Avant de corriger le premier exercice du bilan, faisons d'abord un petit rappel sur les éléments apportés par les deux associés. En effet, la première personne a apporté un matériel de transport de 500 000, matériel informatique de 110 000, dépôt d'argent en banque de 200 000 et des espèces en caisse de 100 000. Cependant, l'associé a demandé à la société de payer un emprunt de 400 000. Quant au deuxième associé, il paie d'abord les frais de constitution de 140 000, il fait un apport en espèces de 300 000 et il met à la disposition de l'entreprise un stock de 200 000 et un matériel informatique de 15 000. Néanmoins, il demande à ce que la société paye une dette fournisseur de 120 000. La première question nous demande de calculer l'apport net. C'est la différence entre l'apport positif brut et l'apport négatif onéreux. De cette façon, on détecte chez le deuxième associé un apport onéreux négatif de 120 000, c'est la dette fournisseur. Les autres éléments sont positifs. Leur somme est évaluée à 655 000. Si on fait la différence entre apport positif et négatif, on trouve un apport net de 535 000. Chez le premier associé, l'apport onéreux, c'est 400 000 d'emprunt. Les autres éléments, ils sont positifs. Leur somme, c'est 910 000. Par conséquent, l'apport net est de 510 000. Passons maintenant à la deuxième question. Il est demandé d'établir le bilan. C'est un tableau à double colonne. Une colonne à gauche, c'est l'actif et une colonne à droite, c'est le passif. Pour remplir les éléments d'actifs, on utilise les apports bruts positifs. Mais il faut les classer par un ordre de liquidité croissante, tout en respectant les trois classes, actifs immobilisés, actifs circulants et trésorier actifs. En comptabilité, pour ne pas faire des erreurs, on utilise une technique de pointage. De cette façon, on va commencer par le premier élément, à savoir les frais de constitution. Leur valeur, c'est 140 000. Matériel de transport, 500 000. Matériel informatique, 125 000. Il est formé par deux apports, 110 000 et 15 000. Pour l'actif circulant, on a un stock de 200 000. Pour la trésorerie actif, on a un compte banque de 200 000 et une caisse de 400 000, formés par deux apports, 100 000 et 300 000. Une fois on procède au pointage de tous les éléments bruts, on peut faire le total de notre actif. Après calcul, on trouve 1 565 000. Il faut souligner que le bilan repose sur une égalité fondamentale. Actif est égal passif. Ainsi, on garde le même total dans le côté passif. La première masse de notre passif, c'est le financement permanent. Il est constitué par un capital dont la valeur reste inconnue. Cependant, l'apport négatif à terme est de 400 000. C'est l'emprunt bancaire transféré à la société. En revanche, on trouve un deuxième apport négatif, mais cette fois c'est à court terme. Il s'agit de la dette fournisseur de 120 000, qui fait partie de notre passif circulant. La question qui se pose maintenant, comment on détermine la valeur de notre capital? La réponse est aussi simple. C'est la somme des apports nets des deux associés. Le premier a apporté 510 000 et le deuxième 535 000. Du coup, la somme de notre capital, c'est 1 045 000. Il y a une autre méthode qui consiste à faire la différence entre le total actif et le total passif hors capital.